Et c'est reparti pour ces perles de la semaine, concept que j'ai évidemment volé à Clément. Parce que voilà, j'ai pas de mauvais sentiments. Moi, je suis une voleuse de concepts. Je fais ça toute ma carrière, c'est que ça en fait, tout simplement. Maintenant que j'ai réfléchi, ma carrière, c'est un peu que ça. Ouais. Ouais, bon, tout ça pour dire qu'on va parler du coup des pépites de la semaine. C'est quoi les plus grosses dingueries sur lesquelles je suis tombé? C'est quoi les trucs qui m'ont choqué? Et alors, vous inquiétez pas, c'est pas les mêmes que Clément. Moi, je parle beaucoup moins des politiciens qui font leurs petits trucs de politiciens. Moi, j'ai tendance à m'intéresser pas mal plus aux droitards. J'avoue que les droitards me font quand même beaucoup rire. Mais aujourd'hui, on a un petit peu plus de variabilité que la dernière fois. Alors oui, la dernière fois, c'était quasiment un épisode spécial droitard. Genre, il y avait quand même vraiment tout le monde. Enfin, on a vraiment fait un florilège. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Mais on a quelque chose d'aussi très sympa, à savoir des trotskistes. Voilà, vous savez qu'ici c'est troublant tacite, trotskisme, hate account. C'est pas nouveau, je les apprécie pas beaucoup. Je suis très très critique de la quasi-totalité des mouvements trotskistes. Et c'est pas pour rien. Et si vous vous disiez, mais pourquoi Diane, mais pourquoi troublante, mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Eh ben, je vous laisse entendre cette meuf à la fête de lutte ouvrière dans un extrait qui a été publié par Lutte ouvrière eux-mêmes, et c'est une dinguerie. Il y a des travailleurs en qui pourraient être des camarades de lutte, même si ça semble un peu fou aujourd'hui de le dire comme ça, mais ça pourrait être des camarades de lutte pour des exploités palestiniens, jordaniens, syriens, contre l'impérialisme américain, français, allemand, parce que c'est d'abord lui qui est responsable de toute la barbarie dans la région. Ces gens-là se pensent plus à gauche que la FI. Hein. Le Moyen-Orient, ça a été un monde à la fois, c'est une région torturée, ravagée, mais quelque part, les populations des différentes nationalités, des différentes religions, elle a jamais été autant brassée. Et en fait... Elle dit ça avec un tel smile. Vous voyez, aujourd'hui même, être palestinien, enfin, il y a des Palestiniens plus nombreux en Jordanie, en Syrie et au Liban qu'à Gaza. Quoi Et du coup, quand on est je veux dire qu'on est la deuxième génération comme ça, mais comment on se sent? Comment on se définit? On est un Palestinien oui, l'apartheid, le fameux brassage culturel et ethnique. De Syrie, on est un Syrien originaire de Palestine, on est un musulman, on est un chrétien. Mais voyez, en fait, dans quel nœud ça nous enferme de réfléchir avec toutes ces frontières, toutes ces divisions. Et du coup, moi, je pense que oui, c'est la seule perspective, effectivement, c'est que tous ces exploités se voient d'abord comme des exploités et se disent qu'ils sont capables de diriger la société. Et ça, c'est vrai, y compris en Israël. Ça me tabasse. On les avait déjà épinglés, genre après le 7 octobre, sur des takes de merde, en mode oui, en fait, il faudrait l'union du prolétariat palestinien et de l'union du prolétariat israélien. On les avait déjà déglingués là-dessus. Ils avaient dit non, vous avez mal compris notre take, ça n'a rien à voir. Genre, désolé, mais en fait, non, nous on essaie de... Et tout ça pour, en big 2026, faire la même connerie. Genre, désolé, mais les trotskistes, c'est trop grave. Genre, attendre genre, c'est vraiment, mais... Genre, vous êtes pas censé être marxiste à la base. Genre, pour vous, l'analyse concrète de la situation concrète, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un soulèvement spontané du prolétariat israélien. Alors déjà, en plus ça, dans la façon dont c'est formulé, on dirait que dans sa tête, c'est au prolétariat israélien de tendre la main au prolétariat palestinien. Mais c'est complètement ouf, c'est complètement négliger le rapport de force local. Genre, désolé, mais genre, je l'ai déjà dit et je le répète, mais genre, la gauche israélienne est tout aussi génocidaire que la droite. Hein. Genre, ce qui se passe aujourd'hui, le problème en Israël, encore une fois, c'est là où tu vois que c'est de la façon dont ils pensent. Genre, le problème en Israël, c'est Israël. C'est l'État colonial en tant que tel, en fait. Genre, tu peux pas juste oublier toute question, genre, autour des différentes nationalités, ethnies, tout ce que tu veux, qui sont en plus des conséquences de l'impérialisme, pour dire, il faudrait que spontanément, les gauchistes blancs d'Israël tendent la main aux prolétaires palestiniens. Mais genre, il y en a qui se font bombarder dans la question, en fait. Genre, c'est ouf de tenir encore ce genre de take de merde, d'en être suffisamment fier pour le publier sur son compte, genre Insta, et de revendiquer cette take de merde, espèce de take colorblind nul à chier qui, encore une fois, ne sert à rien. Genre, c'est quoi l'efficacité politique de dire ça? Genre, genre, ça se voit que c'est des gens qui sont
hors sol, dans leur vision puriste de ce que doit être la lutte des classes, qui ne se pose même pas la question de ne serait-ce que s'intéresser à ce que disent leurs camarades qui sont sur place en train de mener la lutte. C'est genre, désolé, mais tu prends n'importe quelle personne qui lutte pour la libération de la personne, tu lui fais entendre ça, il te crache à la gueule. Genre, je suis désolé, mais... Enfin... Genre, c'est trop grave de balancer ce genre de dinguerie, d'en être fier, de le revendiquer et d'en faire sa tête. Mais les trotskistes, c'est quoi votre problème en fait? Il va falloir qu'on vous l'explique combien de fois qu'il suffit pas de dire en fait, vous savez ce qui manque? Vous savez ce qui manque? Genre, en... le grand soir. Voilà, enfin. Genre, désolé, mais c'est un discours profondément idéaliste, genre qui ne se base sur aucune réalité concrète, genre profondément idéaliste. Genre là, elle est littéralement en train de dire non, mais si on réfléchissait mieux, en fait, on pourrait mieux faire la révolution, ce qui est complètement con. Genre aucune analyse matérialiste, tu vois, et sans même s'en rendre compte, et je suis d'accord avec toi, genre, c'est colonial. C'est une façon coloniale de voir les choses. C'est toujours pareil, genre, désolé, mais non, là, c'est toujours chercher à faire une espèce de symétrie entre les gens, les Palestiniens et les Israéliens, comme si, en fait, le problème principal des Palestiniens, c'était qu'ils se faisaient exploiter par des patrons palestiniens. Et que le problème principal des Israéliens, c'était que les prolos israéliens se faisaient exploiter par des patrons israéliens. Non mais sérieusement, on est où là? On est où? Enfin, genre, c'est trop grave, je suis désolé, c'est trop grave. C'est vraiment un problème d'avoir des gauchistes, soi-disant gauchistes, qui continuent à dire ce genre de trucs qui, concrètement, genre, font un mal profond aux militants pour la cause palestinienne depuis que ça existe. Genre, déjà que lutte ouvrière, vous servez pas à grand chose. Si en plus de ça, vous commencez à nous mettre des bâtons dans les roues sur l'anti-impérialisme, mais on n'est pas sorti en fait. On n'est pas sorti. Genre vraiment, enfin, stop, c'est vraiment de la merde. Toujours ce truc à vouloir faire une espèce de parallèle de con, genre sans comprendre la réalité de genre du qu'il y a sur place, c'est ouf. C'est oufissime. Je suis désolé. Je vais faire un parallèle douteux, mais je m'en bats les couilles. Ils m'ont énervé. C'est comme si, genre, eux, genre, en 39, ils auraient dit, mais en fait, il aurait fallu que le prolétariat juif s'allie avec le prolétariat allemand. Genre, spontanément, en plus, hein, bien sûr. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, les trotskistes, c'est toujours par spontanéisme. Wesh! Genre, ça n'aurait pas marché, hein. Je pense même que ça aurait servi un peu à rien. Sans vouloir trop casser les couilles. Je suis désolé, hein. Enfin, c'est tout aussi idéaliste et c'est de la doctrine. C'est de la de doctrine de gens qui réfléchissent le marxisme comme ils réfléchiraient, je sais pas moi, un texte sacré ou une merde du genre. C'est nul à chier de réfléchir comme ça, genre, enfin, et de juste, genre, puis en plus, je sais pas, genre, quand la meuf elle dit en mode genre oui mais en fait d'être genre juif machin ça rajoute de la complexité et on se perd. Non, c'est ta propre ignorance ça ma grande. C'est pas parce que toi tu comprends pas bien que tu comprends pas bien c'est quoi les problématiques des gens sur place autour de la question du racisme qu'ils peuvent vivre et de la question du coup de l'impérialisme, que c'est des questions qui n'existent pas et qu'il faudrait les ignorer en fait. Genre tout ce que tu vas réussir à faire là c'est à t'aliéner les deux camps en fait, hein. Enfin vraiment, enfin, c'est fou, c'est fou, et c'est surtout une espèce de manque de courage politique, mais absolu quoi. C'est-à-dire qu'au final tu finis par bander un truc qui n'arrivera de toute évidence jamais. Tu dis que tant que c'est pas ça, c'est de la merde, et du coup tu te contentes de critiquer et de rien construire et de rester dans une pure posture de jugement. Une pure posture de venir donner des leçons aux gens. Et encore une fois, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Genre plutôt que d'aller écouter les camarades sur place qui font des vrais trucs, de se compte encore aujourd'hui, en 2026, genre des décennies après tout ce qui se passe là-bas, vous êtes encore en train de dire ça, genre. C'est fou. C'est fou. C'est une dinguerie, genre. Et après, on s'étonne que, genre, lutte ouvrière, ils sont incapables de faire masse et que c'est plus que, genre, 5 connards qui se branlent la nouille ensemble pour savoir lequel des 5 sera le plus gauchiste, quoi. Franchement, genre, il me fatigue. Il me fatigue. Surtout que je me souviens très précisément m'être fait engueuler
par des gens qui m'avaient dit mais non, on n'a jamais défendu ça, que ce soit au NPA ou à Lutte ouvrière, personne n'a jamais dit qu'il fallait que le prolétariat israélien et palestinien avancent main dans la main de manière spontanée pour faire la révolution. Ah bah si en fait, hein. Genre, et vous le dites encore 3 ans plus tard, donc c'est quand même, c'est que peut-être, genre, la formation politique, ça déconne un peu. Peut-être qu'il y a un petit problème autour de votre formation sur l'antiracisme et sur l'anti-impérialisme. Il va peut-être falloir faire le point. Moi, je trouve ça gravissime que pour vous, ça soit encore un débat, en fait, genre. Enfin, vraiment, c'est genre... c'est tous des gauchistes qui sont des enfants de gauchistes, qui sont eux-mêmes des enfants de gauchistes, qui sont tous blancs, qui discutent entre eux de comment ce serait la meilleure façon de supporter les camarades du Moyen-Orient, et qui finissent par dire que c'est c'est de la merde et qu'ils vont pas le faire. Enfin, franchement, genre, à quoi ça sert? Oh, je vous jure, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Cet extrait, il m'a énervé profondément, genre. Mais, je me suis dit, vas-y, on va redescendre un petit peu. On va rigoler un grand coup, tout le monde. On va parler d'autre chose, sans transition. Vous vous rappelez de Karim Bouamran? Vous savez, c'est le de... Merde, c'est quelle ville déjà? De Saint-Ouen. Le de Saint-Ouen. Celui qui s'est battu contre Master Poulet. En mode, le mec a fait un 1v1 versus Master Poulet. Il s'est fait bozoter par Master Poulet. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Moi, la première. On a tous beaucoup rigolé sur Karim Bouamran, qui est quand même vraiment genre le politicien le plus ridicule de toutes les municipales. Enfin, moi, je pense que j'ai déjà oublié toute la campagne des municipales. Je ne me rappelle que de Karim Bouamran et de son versus contre le Master Poulet. Et la France entière ne se rappelle que de ça. Vous savez ce qu'il a décidé de faire, Karim? Mais de patience et d'envie pour comprendre ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle la gauche non mélanchoniste, entre primaire, double primaire, multiplication des candidatures. D'où cette question, Karim Bouamran, au service de qui ou de quoi allez-vous mettre votre voix en vue de 2027? De moi-même. Ah. Moi, Karim Bouamran, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Le mec, il pense, genre, c'est le plus grand bozo de toute la politique de genre aujourd'hui. Et le mec, il s'est dit, je suis à mon prime. C'est le moment ou jamais de me lancer pour les présidentielles. Le mec a perdu contre du poulet braisé. C'est-à-dire que je pense que même moi avec mes tout petits bras de gauchiste fragile, je pense que je gagne en 1v1 contre du poulet. Lui, il a même pas gagné contre le poulet. Genre, il a perdu face au poulet. On a tous pu voir en profondeur la petitesse de ce mec. À quel point il était petit, vicieux et ridicule. Genre, notamment quand il a foutu des pots de fleurs remplis de merde autour du Master Poulet pour tenter d'éloigner les clients, ce qui n'a pas marché. On voit à quel point c'est une petite merde qui fait de l'abus de pouvoir dans tous les sens. On rappelle qu'il a des casseroles de con en plus, hein, parce que lui, il est en mode oui, le Master Poulet, c'est très très grave. Lui-même, il a fait du big favoritisme, hein. Genre, il a des affaires judiciaires au cul, le mec. Donc non seulement, il n'est pas blanc comme un blanc de poulet, dans le sens pas raciste du terme, dans le sens où il a clairement des casseroles. Non seulement il perd littéralement la bataille de communication contre une enseigne de poulet low cost, et il se dit, j'ai toutes mes chances. C'est fou. Non mais franchement, genre, je rêve d'avoir un cinquième de sa confiance en lui, hein. Genre, moi, je me prends une humiliation de la taille de ce mec. Déjà, je sais même pas si je serais resté maire. Je sais même pas si je serais vraiment resté maire. Genre, c'est trop grave. Je pense, genre, j'aurais dit bon, bah, c'était bien tenté, j'ai fait mon max, j'arrête tout, c'est mon début de mandat, genre ça va mal, ça ne peut que partir de plus en plus en couille. Je me serais arrêté là, tu vois, j'aurais arrêté les frais. Et lui, il se dit non, c'est mon prime, tout le monde a parlé de moi à la télé, je peux y aller, fonce Karim. Je suis candidat parce que depuis que je suis en responsabilité, j'ai pris conscience de notre force. Je me suis rendu compte de la bataille qu'il y avait à mener contre les enseignes de poulet qui vendent du poulet OGM. Certes, c'est nous qui avons passé des lois pour autoriser le poulet OGM, mais c'est une honte. J'ai pris conscience que nous étions majoritaires. J'ai pris conscience qu'il nous fallait plus de force pour combattre les poulets. Majoritaires Pas les flics, hein, vraiment les oiseaux. à vouloir une France humaine,
une France forte, une France qui protège, une France qui sécurise, une France qui donne la possibilité à chacune et chacun de pouvoir se soigner, pouvoir se loger et surtout pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité, à pouvoir démocratiser l'excellence, à péter ce que j'appelle la reproduction systématique. Ouais, ça, c'est vraiment un discours qui change de d'habitude en plus. Hein. C'est très sérieux, hein, les gens. Genre, vraiment, c'est bien parce que, genre, ah, attendez, c'est le format que j'ai volé à Clément. C'est le format que j'ai volé à Clément, du coup, je vais faire du Clément, tout simplement. Alors là, actually, ce que vous voyez, c'est une anti-Costa-Maclave. C'est le moment où, en fait, le politicien dit des choses contre lesquelles on ne peut pas être en désaccord. C'est ce qu'on appelle un concept mobilisateur. Et regardez, qui serait contre une éducation d'excellence? Qui serait contre le fait de se sentir en sécurité? Là, Karim ne nous dévoile seulement la dimension d'à quel point son programme est creux, finalement. Pouvoir se soigner. Je suis docteur en rhétorique. Pouvoir se loger et surtout pouvoir bénéficier d'une éducation Tout le monde défend l'idée que personne ne devrait pouvoir se loger et se nourrir. J'en déteste ça. de qualité, à pouvoir démocratiser l'excellence, à péter ce que j'appelle la reproduction systématique des inégalités sociales. D'accord, ça c'est pour des... Une France souveraine. Ouais, juste ça Karim Bouamra. Mais comment tu peux dire ça? Enfin, comment tu peux, franchement, force aux journalistes, hein. Genre, comment tu peux ne pas, mais exploser de rire face à Karim? Je me suis fait cuck par du poulet Bouamran qui te dit qu'il veut devenir le chef des Français. Genre, tout en venant te parler d'excellence. Alors qu'il a perdu contre du poulet. Des slogans. No spoil, la suite est pépite. Alors attends, j'ai pas vu la suite, moi. J'ai pas vu la suite. Mais tu me rends curieux. Je pensais m'arrêter là et passer à la suite, mais attends, si tu me dis qu'il y a quelque chose après, je suis chaude. Et vous êtes donc C'est pas des slogans. candidat, vous nous dites ce matin, mais... C'est pas des slogans, donc ce ça, ne sont pas des slogans. simplement C'est Ouais. des principes qui font que je suis candidat Ouais. pour être le prochain président de la République. Le prochain poulet. Je vais te dire le prochain poulet. Je peux pas ne pas désentendre. Je peux pas ne. C'est horrible, tout le monde. Comment tu veux le prendre au sérieux, genre? Vraiment? Donc- Aujourd'hui, ce ne sont pas des slogans. Lorsque on voit le sujet Eliana, le problème de la sécurité, le problème de la protection, je pense notamment aux enfants, je pense aux femmes. Lorsqu'on parle de Alors déjà, moi, quand je vois ce mec penser aux enfants et penser aux femmes, je suis pas rassuré. problème de pouvoir d'achat, lorsqu'on parle de souveraineté, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan militaire, sur le plan technologique, ce ne sont pas des slogans. Alors, on va parler du fond de votre candidature, mais Ah oui, d'accord, bah qui est contre? Si c'est pas un slogan et que c'est une vraie valeur, qui est contre? Désolé de refaire ma Viktorovitch du de Wish, mais c'est un peu réel quand même, hein. simplement pour nos auditeurs, je vais rappeler ceux qui à gauche En tout cas, ça bégaye, hein. Ça bégaye alors qu'il a même pas encore été mis en difficulté. On a même pas encore parlé de poulet qui bégaye. sont candidats ou quasi-candidats. Raphaël Glucksmann, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Jérôme Gage, François Ruffin, Mathieu Pigasse, et encore, j'aurais pu allonger cette liste. Est-ce qu'il n'y a pas, pardon, mais quelque chose d'un peu ridicule à rajouter encore une candidature? Ridicule. Attendez. C'est pour la miniature. Excusez-moi, il a l'air très prom dog et ça me fait beaucoup rire. genre, attendez, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer à partir de maintenant, genre? Ridicule. Ridicule. Moi, ridicule. Après avoir perdu un 1v1 contre du poulet. En train de vous parler d'une candidature qui est ancrée dans le réel. Oui. Ah oui, vachement, hein. Moi, le matin, quand je suis à Saint-Ouen, ou quand je suis dans les Cévennes, ou quand je suis à Saint-Ca, ou Et que je sens l'odeur du poulet, je ne peux que... quand je suis dans les territoires Je ne peux que vouloir diriger ce pays. d'outre-mer, on ne parle pas de primaire, on ne parle pas de multitude de candidatures, on parle de capacité à pouvoir se loger, on parle de dignité, on me parle de pouvoir bénéficier d'un pouvoir qui sécurise, mais Karim qui Bouamra, protège. J'aime trop comment le mec pense être ancré dans la réalité, alors que je rappelle que son actualité politique, c'est lui versus Master Poulet. Ça reste... C'est fou. Désolé les gens, je me répète, mais je bug mentalement sur cette info. Je ne doute pas qu'on vous parle de ça, mais quand sur la ligne de départ, il y a autant de candidats, Qui est candidat? Je viens de vous les citer. Raphaël Glucksmann n'est pas candidat. Ah bon? Il se prépare. D'accord. Il s'échauffe, mais il n'est pas encore candidat. Je suis candidat. Je suis la candidature qui fédère. Je suis la candidature. Ah ouais? Ah oui, tu fais l'air contre toi. Genre vraiment. Genre, le ratio sur Twitter entre ses réponses et les réponses de Master Poulet, qui avait en moyenne genre 500 fois plus de likes, moi je suis d'accord pour dire qu'il fédère. Il fédère pour se foutre de sa gueule. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bouffon pareil.
ancrée dans le réel. Ah non mais gougou gagaga jusqu'au bout, hein. Je suis la candidature qui refuse. Oui, son objectif c'est de doubler Glucksmann. Tu sais, c'est vraiment... C'est ces gens dans Mario Kart, ils sont à la 17ème et à la 18ème place et ils se battent pour savoir lequel des deux sera à la 17ème. Fermement cette espèce de résignation qui consiste à nous dire Ah, il est dégueu ce bruit de bouche, attendez. Désolé, c'est de la méchanceté gratuite, hein, mais je m'en bats les couilles. Écoutez le bruit de bouche. fermement cette espèce Yeah. de résignation qui consiste à nous dire bah écoutez, il y a une fatalité Ça c'est parce qu'il y a trop de bave, hein. Ça c'est les gens quand ils se bavent dessus mais qui veulent garder la bave dedans, ça fait ce genre de bruit, hein. à accepter que lorsqu'on est musulman comme moi ou immigré, on est automatiquement associé à l'insécurité, à l'islamisme. Je refuse Alors que moi aussi je peux être violent avec les noirs et les arabes. cette offre politique qui consiste à nous monter les uns contre les autres, à faire en sorte que le juif soit le responsable des principaux maux. Mais là, vous Faire en sorte que, donc là, faire en vous- sorte que, Wow, faire en sorte wow, que wow, lorsqu'on est Karim français Ouamra en disant ça. d'origine musulmane, soit on est antisémite, soit on est dans une logique de se dire, bah écoutez, Mais là, vous si faites- jamais on est républicain, on est forcément Mais vous faites- pro-Netanyahou et Non, mais islamophobe. Non, juste Karim Ouamra. Je parle Là, des offres, je parle des offres politiques qui actuellement font Il est parti un peu en couille, non? C'est moi. Genre, il vient de faire le plus gros whip-in, genre, possible là où je rêve. Flores, et on nous considère comme une fatalité, Donc, celle c'est-à-dire- de Bardella et celle de Jean-Luc Mélenchon. Parce que, voyez-vous, monsieur Duhamel, Attendez, c'est ça sa vision de la politique? pour moi c'est pareil. Attends, mais qui a voté pour ce bozo? C'est pareil. Ah, c'est pareil, Et- vous les renvoyez dos à dos. Dos à dos. Et je ne renoncerai pas. Et je Alors, attends, il se tokenise tout en disant les extrêmes se rejoignent. refuse cette espèce de doxa qui consiste à nous faire croire qu'il y a une fatalité. Il a 8 ans, franchement, en tout cas, il a la même vision du monde politique, hein. Mais moi, je pars du principe D'accord. qu'il y a une France humaine, il y a une France Oui. forte Et il y a une France aviaire. Voilà les gens. et majoritaire, D'accord. et nous Karim sommes Ouamra. forts. Et Simplement, nous sommes prêts. Pour ceux qui nous écoutent ce matin, Il s'est senti tellement attaqué. En fait, c'est là aussi où je refais ma Viktorovitch de base. Je m'en bats les couilles. C'est là où tu vois qu'il l'a pris personnellement. En fait, genre, dans sa façon de répondre, dans la manière dont il s'énerve, on dit beaucoup plus sur tout ce qu'il pourra dire. Tant qu'il le dit avec ce ton-là, on voit que l'association entre son blaze et le concept de être ridicule, ça le titille. ils se disent peut-être que Karim Ouamra, qui n'a pas une notoriété, c'est pas vous faire offense immense, il fait ça pour un tour de piste, pour être invité dans les médias. Vous êtes vraiment candidat pour être Mais monsieur président de la Duhamel, République. Vous mais- vous imaginez dans le bureau ovale face Mais à monsieur Duhamel, Donald Trump ou à qu'est-ce discuter avec que- Vladimir Poutine? Pour paraphraser Marlo Brando, qu'est-ce que j'ai Oula. fait pour qu'on manque autant de respect? C'est-à-dire que Mais qui manque de respect à qui, quand Karim Monsieur Ouamra Castex, quand Monsieur Castex arrive, il est maire, il est Premier ministre, on lui dit pas vous êtes pas connu. Quand Édouard Philippe, qui est maire du Havre, il arrive, il est Premier ministre, on lui dit pas t'es pas connu. J'ai gagné, déjà, Karim Ouamra, on peut lui poser ce genre de questions. j'ai gagné, et j'ai par ailleurs, regagné, vous n'avez j'ai pas encore rega- été Premier ministre. j'ai gagné, sauf, j'ai respect. regagné. Alors donc, ça aussi, c'est typique franco-français. Il faut avoir fait pour pouvoir exercer la fonction. Dans ce cas-là, Monsieur Hollande n'aurait jamais pu être président. Ouais. Dans ce cas-là, Monsieur Macron n'aurait jamais pu être Non, mais président. donc, attendez, juste J'ai pour gagné répondre sur une ligne Désolé, j'ai rien écouté, je devais répondre à quelqu'un sur les couilles dans le chat, j'ai complètement perdu le fil. claire. Non, mais Karim J'ai Ouamra. démantelé le trafic de drogue dans ma commune. Je sais ce que Ouais. c'est la réalité. Ah J'ai ouais lutté, je On parie. J'ai lutté contre le poulet. lutte chaque jour contre le logement insalubre. Je sais ce que Donc c'est vous le logement vous digne. imaginez dans le bureau. Mais tu es le plus grand loser de France, Boimran. Ouvre les yeux. Ovale face à Donald Trump. Je m'imagine dans le bureau ovale face à Donald Trump. Bah t'es bien le seul. Je m'imagine répondre aux enjeux de notre pays Toujours le seul à penser comme ça. sur le plan de la souveraineté, que ce soit militaire, l'investissement au niveau de l'EA. Dominique Seul a évoqué les sujets de démographie qui sont un gros problème. Ouais. Travailler avec les États africains qui concentrent plus de 50% de notre jeunesse. Faire en sorte que Imagine ce mec devant Trump. Genre vraiment, c'est trop grave. on réponde aux Il est juste d'élu. Non mais en fait à ce niveau-là, tu vois moi genre, je pense qu'il y a un bilan psy à en tirer genre. enjeux. Ça ou un humiliation kink. C'est-à-dire que moi genre ma vraie théorie je pense sur Karim Boimran, c'est qu'au fond, il aime bien être traité comme un vilain petit garçon. Genre je pense sincèrement qu'il a un problème avec la domination. Genre sincèrement, hein, je pense que lui son kiff c'est de se faire humilier publiquement. Je ne vois pas d'autre explication tout le monde. Je ne vois pas de meilleure façon d'analyser la situation que ce mec
a envie de se faire marcher sur les couilles par une meuf avec des talons très hauts. Je n'ai pas d'autre explication, tout simplement. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je suis désolé, mais lui, son objectif dans la vie, c'est genre, c'est de se faire rouler dessus par tout le monde. C'est la seule, comment dire, c'est la seule explication raisonnable que j'ai, tout le monde. Toutes les autres sont pas, genre moi je respecte le rasoir d'Arkham et c'est le plus probable. D'accord? C'est le plus probable. Allez, passage suivant, on est à Ivry-sur-Seine, en plein conseil municipal, et on observe Kevin Nader, député Rassemblement National. L'amendement au niveau de la morale, eh bien, puisque vous refusez d'être placé sous le signe de la laïcité dans ce conseil municipal, vous refusez la laïcité, c'est bien ça. Hein. Bah si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Mais... Donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant, et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et je vais dire un Je vous salue Marie d'ailleurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. On est d'accord que c'est même pas les bonnes phrases. Maintenant Si, et à l'heure de phrases. notre mort. Ainsi soit-il. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce que vous venez de faire, monsieur Nader, La réponse est bien. signe votre crime politique. Et je vous rappelle quand même que vous êtes Bon, crime politique, le mot est un peu fort. filmé. Et moi qui ai un respect profond pour toutes les religions, même si je n'en pratique aucune, je pense que la communauté chrétienne et catholique d'Ivry appréciera la manière dont vous venez de les traîner dans la boue. Par cette attitude. C'est une honte. C'est un véritable scandale. En quelques heures de conseil, vous avez atteint tous les sommets et franchi toutes les lignes rouges. Je me En même temps, c'est un nazi. suis dit que peut-être on allait quand même avoir du mal à dénoncer ce qu'est le Rassemblement national dans ce pays, et je dois vous remercier, monsieur Nader, Il est en train de comprendre la connerie. pour la caricature que vous offrez ce soir en un seul conseil de ce qu'est l'extrême droite dans notre pays. Et vraiment, le film qui a été tourné ce soir, où vous dégainez un crucifix pour stigmatiser des conseillères municipales de cette assemblée en récitant le « Je vous salue Marie » est une insulte faite à toutes les catholiques de cette ville. Et Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec lui. Hein. Franchement, genre, c'est toujours pareil. Hein. Genre, l'extrême droite, ils s'en battent les couilles de Dieu. Hein. Par contre, s'ils peuvent l'utiliser pour casser les couilles à des femmes voilées, là, ça les intéresse. à tous les chrétiens. C'est scandaleux. Et il est en train de se prendre un de ces ratios au nom du règlement intérieur que nous et du père. Ah non, merde, pardon. venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Eh ben, je connaissais pas le compte Monsieur Propagande, mais en tout cas, ça m'a mis très bien comme article. Ah, il a très bien parlé, hein. Il a très bien parlé. Mais c'est là où tu vois, franchement, genre, le niveau de l'extrême droite, c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment une catastrophe, hein. Genre, le mec, non mais, faut quand même vous rendre compte, le mec, il voit des femmes voilées, son premier réflexe, sortir une croix, comme si c'était genre des ghouls, et réciter des trucs chrétiens. Non mais est-ce qu'on se rend bien compte du niveau de ces gens-là, quoi? Genre, à deux doigts de lancer une séance d'exorcisme, genre dans la salle, en mode genre ah mais non, c'est genre il est à deux doigts de sortir son meilleur pieu en bois en disant je n'ai qu'une seule solution. Genre vraiment, c'est trop grave. C'est trop grave. Déjà d'être ridicule à ce point et surtout de faire de se faire cette espèce de truc de victimisation, genre. En fait, ça en dit tellement long sur leur imaginaire nauséabond, genre, qu'il y a au fond de leur crâne. Ça se voit à quel point ils en ont rien à foutre de la laïcité, genre. Même quand t'es dans un moment où tu veux, genre, dénoncer, par exemple, le fait qu'il y aurait un manquement
par rapport à la laïcité, tu vois. Admettons. Mais ce que tu fais, c'est que tu surenchéris pas. Ce serait comme de dénoncer la violence en tirant à balles réelles sur un mec, en disant regardez comment c'est violent de nos jours. C'est trop con de faire ça, genre. C'est ouf. Je pense que oui. Je pense que Jésus aurait honte pour lui, genre c'est trop grave. Ah ouais, non mais franchement, genre... ouais, force au conseil municipal d'Ivry pour devoir gérer des bozos pareils. Mais c'est dingue. C'est fou d'être con à ce point. C'est fou de ne pas doser à ce point. Et c'est fou surtout d'être en permanence en recherche de victimisation. Genre vraiment, c'est trop grave. Genre, c'est trop grave. C'est vraiment trop grave. C'est ça, Jésus, il a été crucifié 2 fois, dont 1 fois par ce mec. Genre, vraiment, c'est trop grave. C'est trop grave de faire ça et de se dire... En fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le move en tant que tel, c'est quelque chose, tu vois. C'est très ridicule. Genre, il y a un côté, sur le fond, c'est déjà un énorme problème. Tu vois, on pourrait avoir une analyse en profondeur de à quel point ce qu'il vient de faire là, c'est une immense dinguerie, tu vois. Mais ce qui me choque encore plus, je pense, au fond dans cette histoire, c'est qu'il se soit dit que c'était une bonne idée. Parfois, j'arrive même plus à me concentrer sur le fond de ce que fait l'extrême droite. Parce que je bloque déjà sur l'étape 1 du problème. Genre, comment il s'est dit, putain, idée de génie. Genre, pour parler de la laïcité, je vais réciter, genre, l'Ave Marie en plein conseil municipal. Le fait qu'il se soit dit ça... Genre au-delà même du message, du symbole, genre le niveau de médiocrité qu'il faut et d'absence complète de vue sur genre de stratégique, ne serait-ce qu'un minimum, ça me détruit, genre. Ça me détruit. Genre vraiment, je suis désolé, mais avec des ennemis pareils, mais comment ça va être facile? Je suis désolé. Genre... Non mais continuez comme ça, hein, vraiment le RN, je vous en supplie, gardez les mêmes et refaites tout en plus fort. Je vous encourage de tout mon cœur de continuer à mettre ce genre de bozo à des postes de responsabilité, ça va très bien vous réussir. Force à vous. Et donc on va passer à la suite, si ça vous dérange pas, parce que là c'est chaud quand même. Allez, toujours dans le monde de la politique politicienne, est-ce que vous avez entendu parler du think tank de Olivier Faure? Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Nous, oui, c'est ça s'appelle Nous. Et oui, Olivier Faure a décidé de se lancer en compétition directe avec l'Institut La Boétie pour créer son propre modèle de think tank dans lequel ils vont pouvoir créer la gauche de demain, et ils se sont dit que c'était une très bonne idée d'inviter le préfet de police de Paris pendant les Gilets jaunes dans le débat. Genre, ils se sont dit, tiens, faut qu'on reconstruise la gauche. Qui c'est qu'on invite? Non, Goebbels, il est mort. Hitler aussi. Il faut qu'on invite Nazgul Prime directement, genre... Oui, ils ont invité Didier Lallemand, le mec qui est responsable de, genre, de blessures mais gravissimes chez les Gilets jaunes. Vraiment, un des hommes qui a le plus incarné la répression policière dans ce pays. Ils se sont dit, ça c'est un mec avec qui il faut qu'on discute. Genre, le mec, c'est littéralement genre physiquement un membre de la Gestapo. Attendez, est-ce que si vous voyez pas Didier Lallemand, les gens, faut que vous voyez le physique. Désolé, hein. Moi, je sais. Alors, c'est là où je me distingue un peu de Clément Viktorovitch. C'est que moi, j'hésite pas trop à attaquer le physique. Et en même temps, quand t'as cette gueule et que t'es un nazi mental et que tu veux être le chef de la police genre, je suis désolé, je ne peux que me foutre de ta gueule. C'est pas possible au bout d'un moment. Genre, le chapeau trop grand, le côté squelettique, le fait... Attends, je sais à qui il me fait penser. Je sais exactement à qui il me fait penser. Comment il s'appelle, là, le site qu'a créé l'étoile noire dans Star Wars?
Vous voyez duquel je parle ou pas? Genre, attendez, ils l'ont remis dans Rogue One en 3... Non, pas dans Rogue One, dans la série, là, en 3D. Tarkin. Attendez. Cette blague n'est pas préparée. Oui, on dirait ce mec. On dirait exactement ce mec. C'est tellement le commandant Tarkin de Star Wars. Scorch, on parle de Star Wars. Attendez, je lui envoie un message. Scorch. Non mais attendez, c'est trop grave. Genre, non, ça c'est Boimran, c'est encore un autre problème. Non mais oui, genre attendez. Didier l'Allemand, commandant Tarkin, c'est la même personne. Et en plus, il s'appelle l'Allemand. Oui, c'est pas un site, c'est bon, arrêtez de me casser les couilles. C'est bon. Et non mais, oh là là, les fans de Star Wars. Bref, je vais pas vous insulter tout de suite, on va attendre un peu. Mais tout ça pour dire, genre... lui, il aurait été site par contre. Autant je vais bien vous croire pour Tarkin, mais alors lui là, ça là, lui c'est un site par contre. Mais alors, d'ailleurs, la preuve ultime, preuve par le réel, tout le monde. Épaisseur des lèvres. Ah ouais, non, ça c'est raciste, hein. Très très raciste, hein. Ah ouais, non, là c'est limite, là on est sur le darwinisme social, la totale, hein. Genre, non, quand t'as des lèvres aussi fines, tu ne peux qu'être le roi des racistes. Je suis désolé les gens, c'est un théorème mathématique en fait, au bout d'un moment, genre il a vraiment les lèvres les plus fines de l'humanité. Non, ce mec est un Nazgûl. Bref, ça pour dire, on va pas s'arrêter longtemps sur le think tank flopesque de Olivier Faure. Pour une simple et bonne raison, c'est que Olivier Faure, c'est quand même quelqu'un, tu vois. C'est un peu le chef du PS. Et pourtant, lorsqu'il lance son think tank, il a moins d'abonnés que nous. Alors que nous, on n'a pas un... Genre, tu sais, Lou, t'as ouvert ta chaîne quand? Lou a ouvert sa chaine mercredi et il a plus d'abonnés. Je te baise, Olivier Faure, je te baise. J'ai plus d'abonnés que toi. Ma vidéo, elle a plus de vues que toi. J'ai sorti mercredi, je suis personne. Tu pues la merde d'Olivier Faure. Voilà. Genre, attends, comment il dit, Caris, dans son dernier album? Il dit... Attendez, tu pues la déchéance? Non, attendez, c'est pas ça. Le feu change de couleur comme Michael. Le feu change de couleur comme Michael. Je sais plus comment il dit ça, mais c'est genre vraiment... Tu pues la défaite, Olivier Faure. Genre vraiment, tu pues la défaite. La fange. Il y a des travelots d'internet qui se contentent de se baver dessus en stream à longueur de journée. On a plus de buzz que toi, gros. Genre, c'est trop grave. Mais alors... C'est même pas ça la pépite de la semaine, tout le monde. C'est même pas ça la vraie pépite de la semaine. Ça, c'était que le... Si jamais cette pépite était un burger, là, on est encore en train de parler du pain. On n'a pas encore abordé la vraie pépite, tout le monde. Parce que, évidemment, quand tu t'appelles Olivier Faure, que tu représentes le PS et que tu fais des débats avec des Nazgûl, il faut montrer quand même que t'es du côté de la culture. Il faut montrer que toi, t'es quelqu'un... Tu vois, genre, qui défend les artistes, qui défend la culture française. Et du coup, ils ont essayé de faire un moment musical pendant l'espèce de meeting de lancement de leur think tank. Et alors, les gens, vous n'êtes pas prêts. Non, c'est pas de l'IA, c'est pire. C'est objectivement pire. Genre, ceux qui ne l'ont pas vu, mais accrochez-vous bien. Je vous présente. Ah non, je fais rien. Je vous laisse. Ah, c'est pas du tout fini là.
extension du territoire, tout le monde. Ouah, j'ai mes oreilles, elles sifflent. C'est dur, c'est dur. Non mais alors oui, je sais que non seulement elle interprète mal, mais qu'en plus de ça, c'est un truc que tu peux pas faire. Genre, c'est-à-dire que même si elle avait été vraiment bonne, ce qui n'est pas le cas, je peux être sûr qu'elle est nulle à chier, y a aucun doute là-dessus. Mais quand bien même, déjà tu fais pas ça. Même si ça avait une meuf talentueuse. Là, j'ai mal aux joues. Mais là, non mais t'imagines, genre, toi t'es une bonne poire. Tu te dis vas-y, je vais aller voir c'est quoi le nouveau think tank de Olivier Faure du PS. Peut-être que peut-être ça peut être intéressant. Et là tu tombes face à Nazgul Prime et au bout de 5 minutes t'entends. J'en peux plus. Mais en fait, genre, c'est quoi l'objectif du PS, sincèrement? C'est quoi, Olivier Faure aussi, il a un kink d'humiliation? Genre, comment ça se passe? Oh, j'ai envie de le mettre en réveil. Parce que je suis sûr, je me réveille avec ça, tu vois. Et je suis sûr, je gâche rien. Genre, je gâche aucune musique. Attendez, je vous envoie le lien avec le timecode en plus. Régalez-vous sur ce poulet. Mais non, là, j'échange. T'es là dans le vaisseau impérial. Genre, il y a tous les officiels de l'Empire qui sont là. Et il y a cette meuf qui hurle. Et c'est des gens qui sont convaincus d'être de gauche. Genre. Mais encore une fois, on est sur un problème de confiance en soi. Genre, au bout d'un moment, je veux dire, moi, je me pose tellement de questions avant de faire un truc. Et elle est arrivée comme ça, avec ses 2 énormes couilles. Et elle a fait... Et je suis sûr, elle est rentrée chez elle. Elle était se coucher sans problème. Elle a très bien dormi. Et elle a été payée une fortune. C'est ça qui me fascine. Genre, il y a quand même... Genre vraiment, la confiance en eux des bourgeois. Oh, putain. Ça me fascine, tout le monde. Ça me fascine. Alors par contre, attends, bouge pas ma belle. Voilà. C'est dans la boîte. Allez, sujet suivant. Petit passage par le monde merveilleux. J'ai prom duck pas fait exprès, tout le monde, je suis désolé. Petit instant par le monde merveilleux de la droite française, tout le monde, c'est parti par un petit extrait. Voilà, commençons tranquillement sur un petit extrait de Psyodélique, voilà, pour voir un petit peu comment ce mec traite sa femme, tout simplement. Ouais, elle veut passer en live, je lui dis tiens, vas-y. Alors déjà... Ouais, je lui dis, pourquoi tu veux? On a le droit de faire ces miniatures en live comme ça, mais je vais faire ça aussi, moi. Ça me ferait gagner un temps fou. Passe pas en live avec moi. Ouais, je sais pas trop. Mais du coup, est-ce qu'il faut faire des miniatures du live en cours? Qu'est-ce que c'est moche, hein, l'ADA de Psyo, genre. C'est fou, hein. C'est dingue de faire systématiquement chose aussi laid. Par contre, moi, j'ai peur, hein. Moi, je transpire un peu parce qu'elle peut elle peut dire une connerie et terminer ma carrière. Une fois, vous savez pas... Une fois, j'étais à 2 doigts du divorce. Vous savez ce qu'elle m'a dit dans la voiture? Alors, à votre avis, le chat, pour quelle raison Psyodélique aurait-il pu divorcer de sa femme qu'il déteste? À votre avis? Parce qu'il pue? Non, c'est pas parce qu'il pue, ça c'est la semaine dernière. Et pour ceux qui n'ont pas vu la capsule la semaine dernière, sachez que Psyodélique ne se lave pas et il pense que c'est ça être un homme. Tu conduis mal? Toujours pas. Petit zizi probablement, mais c'est pas ça. Parce qu'il se douche pas? Toujours pas. Donc on rappelle que le mec pue, il pue la merde au sens premier du terme, genre il sent mauvais. Qu'en plus de ça, c'est un homme-enfant incapable de laver ses fringues lui-même et qui a besoin d'avoir une femme qui est aussi sa mère. Sinon, juste, il est incapable de se nourrir et de vivre dans une hygiène à peu près correcte. Et à votre avis, la raison ultime qui aurait pu faire qu'il divorce, alors qu'en vérité, on le sait très bien qu'il est complètement dépendant de sa femme et que sans elle, il pourrait pas vivre. À un moment, on discutait, il me dit « Ouais, je comprends un peu les critiques envers J.K. Rowling. » Je dis « Pardon. Non, c'est juste... Et non, c'était pas parce qu'il était raciste, mais bien transphobe. Compris ce qu'a dit J.K. Rowling. Me fais pas honte comme ça, sinon je demande le divorce.
Attendez, il faut que vous voyez sa tête. Je vais me décaler sur la gauche. Il faut absolument que vous voyez son air suffisant. Non, c'est juste que t'as pas compris ce qu'a dit J.K. Rowling. Me fais pas honte comme ça, sinon je demande le divorce. Il est trop fier de sa vanne. Il est trop content de lui. Donc elle peut tellement dire des conneries. Et qui regarde ça? Parce qu'on est d'accord que il sait pas très bien tenir un stream. Ah moi je te divorce et je vais épouser Astérion. Oh waouh! Mais please do! Genre fais-le! Non, mais Attendez, est-ce que ça veut dire qu'il est... Est-ce que Psyo est LGB? Vous savez, les LGB, c'est les gays qui veulent sortir les meufs trans et les trans en règle générale du mouvement LGBT. Genre un peu comme le collectif Eros. Vous pensez que Psyodélique, c'est un LGB, genre? Mais attendez, mais surtout, Psyo, entre toi et le Minotaure, on va faire un sondage, tout le monde! C'est parti! Alors, qui encule qui? Vous avez adoré la première édition entre le Raptor et Papacito. C'est parti pour ce deuxième épisode extraordinaire de... Qui encule qui? C'est parti tout le monde, nouveau sondage. Vous allez avoir 2 minutes pour voter. Attention, ça va aller très vite. On va ça... K pour qui encule qui, bien sûr. On va juste répondre Psyo rentre. Attendez, faut trouver une formulation qui soit pas bannie de YouTube, de Twitch. Attendez, Psyo dans Minotaure ou Minotaure dans Psyo. Ah, je sais plus écrire. Allez, c'est parti tout le monde. Vous pouvez voter pour ce superbe sondage pour savoir qui est top et qui est bottom entre Psyodélique et Astérion, bien évidemment. À vos votes, tout le monde. C'est votre moment. Allez, hop. Oh, waouh, vous êtes tellement d'accord. Oh, j'ai jamais vu ça. Oh non, attendez. Normalement, qui encule qui, c'est plus équilibré que ça, là. Ouais, là, c'est chaud. Tout le monde a le même avis. C'est, pour le moment, à 97%. Astérion qui rentre dans Psyodélique d'après tout le monde, et je suis entièrement d'accord avec vous, sachez-le. Pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que je pense, Psyo, que tu n'es dans le couple entre toi et Astérion, je pense que tu n'es pas à la place que tu penses. Très sincèrement, je pense très sincèrement que le Minotaure, il va t'apprendre qui c'est qui dirige le labyrinthe. Tout simplement, hein. Ouais, non, mais attends, le 97%, il fait mal. C'est chaud. Même sur Papacito Raptor, il y avait moins de certitude, quoi. Genre, c'était du 70-30. Mais là, ouais, le Minotaure, il le laboure, hein. Ah non, mais oui, hein, c'est clair. Genre, il y va avec tout. Avec les doigts, les cornes, tout. Genre, là, il se fait écraser, hein. Oh ben c'est dur. Bon bah très bonne réponse. En tout cas moi ça m'a suffi. Mais surtout que je suis sûr que Psyodélique il se pense comme un espèce de mal alpha, et de savoir que l'ensemble d'internet est d'accord qu'entre lui et Astérion c'est lui qui l'apprend, ça me détruit de rire tout le monde. Genre je peux pas ignorer ça. Allez, un peu de sardoche. Alors, je crois qu'il vient de se passer un truc de fou à la seconde où je lance ce live. Alors là, c'est incroyable. Mais attends, mais c'est une folie, ça. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais attendez, les gars, il se passe un truc de fou. Non mais attends, je suis victime d'un complot. Je suis victime d'un complot, je jure, zéro. Attendez, il y a... Ah, waouh. Oh, waouh. Vous vous rappelez quand Psyodélique qui disait qu'il se lavait pas? Théma, ses ongles. Rassure-moi, Psyo, tu dois te ta femme. Parce que, oh là là. Mais elle va attraper une merde. Genre, je suis désolé. Mais le mec est un porc. Mais attendez, depuis le début, Psyodélique, c'est Asmongold. Genre, j'avais pas réalisé. Waouh. Non mais attends, puis en plus, d'ailleurs, attendez, c'est quoi? Il y a un truc avec son petit doigt, non? Attendez, c'est pas normal, un petit doigt qui a cette tête-là. Attendez, c'est pas normal. Gros, ton petit doigt, il est large comme ton pouce. On dirait qu'il a 2 pouces qu'il a un pouce de chaque côté.
Ah, attendez, on me recommande chaleureusement d'aller voir les commentaires. Attends, malheureusement, Attends, faut que je relance sur le bon navigateur. Attends. Oh, ouais, mais attends, mais le mec est en train de se transformer en cafard. Psychocroche. Genre vraiment, c'est trop grave. C'est trop grave. Ah. Oh bah merde. Bah, pré-shot Yanis. Yanis et moi, on est raccord. Le mec devient un cafard. Le mien devient tout simplement un cafard. Genre, non là c'est bizarre, je suis plombier, H24 sur les chantiers, des chantiers de dans tous les sens. J'ai pas les ongles comme ça, MDR. Et sa réponse, systématiquement, c'est « Je suis pas métrosexuel, comme Papacito. » Pardon. Oh non, mais là c'est grave. Mais en plus, on est d'accord qu'il le dit sur le même ton que Randy March, qui est complètement métrosexuel. Non, mais alors là, c'est trop dur, hein. Je suis désolé, les gens, genre... Mais en fait, le mec est un goré, et il est convaincu que c'est une très bonne chose. C'est fou. En plus, gros, t'es youtubeur. Ça sert à quoi de faire crari? T'es un mec qui travaille la terre, t'es un mec qui fait des choses manuelles avec tes deux mains. Genre, la scène d'avant où t'as vu monter une miniature, c'est ça ton travail. Genre, t'as les mains dégueulasses alors que tu t'en sers à peine. C'est fou quand même. Genre, vraiment, enfin... c'est trop grave. Non mais encore une fois, genre, je l'encourage de tout cœur à divorcer de sa femme et à devenir l'immense stade qu'il a toujours été voué à devenir et qui se noie dans sa propre crasse au bout d'un moment. Genre, en fait, je crois que je crois que malgré tout ce que je pense sur Astérion, je lui souhaite pas ça. Il va être malheureux. Genre, oui, qu'il décide de pleinement embrasser son devenir Asmongold, en fait. C'est trop grave. Oh, Et le pire, c'est qu'il le publie lui-même. Et qu'il est en mode, c'est des mains de travailleurs, alors que c'est des mains de lépreux. C'est trop grave. C'est trop grave, tout le monde. C'est tout simplement trop grave. Genre, le mec est à un niveau à la fois de prouveur et en même temps de ridicule qui me fascine. Genre, le mec, c'est un travailleur du tertiaire qui est vissé son cul derrière son écran. Et je fais pareil, hein. Mais je fais pas crari, j'ai des mains de travailleuse. Et qui soit en mode, genre, ça, c'est des vraies mains de bonhomme. Alors que c'est juste des mains sales de mecs qui se lavent pas. C'est fou. Genre. Mais en fait, c'est ça, le mec est en train de devenir Gollum. Non, mais... Oh non, les gens, je viens d'avoir une vision. Les gens. Attendez. Pour que vous ayez bien la vision en même temps que moi, je vais vous remettre ses doigts. Tout le monde regarde bien son écran? Imaginez l'état de ses dents. Voilà. Tout simplement. Je ne dirai que ça. Je m'arrête là. C'est la fin d'analyse. On retourne sur Sardoche est victime d'un terrible complot. Si ça vous va. C'est un truc de fou. Non mais attends, je suis victime d'un complot. Je suis victime d'un complot, je jure zéro. Putain, c'est incroyable. Mais attends les amis, il y a zéro... Un complot, hein. Van. Mais je trouve que ça en dit quand même long sur le mec. Vous allez voir. Ok, je vous montre un truc. Non mais attendez, là vous allez rigoler là. Non mais vous êtes prêts ou pas? Ça va être très marrant là. Ok. Bienvenue au niveau d'honneur 5. Alors je vous montre. Je vais Donneur kebab. cliquer sur OK. Désolé pour les déçus. Mon compte est ban. Chais. J'ai pris 2 semaines de ban à l'instant. Un complot, tout le monde. Il y a 10 minutes. J'ai pas joué hier. Et non mais attends, c'est lunaire. Mais... Les habitués de la chaîne, vous savez ce qui va se passer? La suite. C'est une folie. J'ai pris 2 semaines de ban. Ça se voit que j'ai pas voice train depuis longtemps par contre. Et je viens de passer honneur 5. Mais attends, il y a zéro blague. Alors la raison, Dodge Game Pré-Chat. Donc en fait c'est Attendez, le moment où il comprend, c'est fantastique. un lobby pré-game apparemment avec Headspeed. Oh, je sais pourquoi j'ai été ban. Ah bah c'est pas un complot. Je sais pourquoi j'ai été ban. Oh, j'ai 100% le lobby pré-chat où j'ai été. Faut dire le HHH, je t'en chais. Ouais mais je sais pas si je suis... je fais gaffe à quand je prononce des trucs quand même. Je suis quand même très blanche. Ban, c'est une folie. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Exactement. C'est un lobby. Ah non, c'est trop grave. Non, vous savez c'est quoi la raison? Je laisse 100%. C'est pas marqué, mais je sais pourquoi je suis ban. Un complot. Il y a marqué racisme.
Alors, je suis ban pour racisme. Quoi? Sardoche! Raciste! C'est légendaire. Non, écoutez-moi bien. Il y a un mec dans mon chat, il pique Chaco. Et il y a un des mecs dans notre team qui dit, I hope you're raciste if you play Chaco. En mode, on peut pas être un bon joueur de Chaco sans être raciste. Et le mec qui joue Chaco dit, bien sûr que je suis raciste. Et moi, je réponds, mot pour mot, hein. Comment ne pas être raciste de nos jours? J'écris, oh, can we not be racist nowadays? Et genre, je pense premier degré qu'il y a que ça que j'ai pu écrire dans un lobby près de chat. C'était pour mettre la bonne ambiance dans ma team. J'étais avec full raciste, donc j'étais Bah du coup voilà, t'es un gros racelard. en mode, bon, bah attends, on va se fondre dans le décor. C'est exceptionnel. Ah oui, c'est exceptionnellement con, genre. Exceptionnel. Après, je vous avoue que ça serait pas mal de se faire un petit rush. Du coup, j'ai pris ça. Il y a marqué sexuel harassment, racisme, sexisme. Mais je pense que c'est racisme. Le mec est une grosse Je merde. pense que c'est racisme. Incroyable. Alors ça, c'est fort. Alors ça, c'est très très fort. Quoi? Tu t'es fait ban parce que t'as été raciste? Mais c'est sûrement un complot de... je sais pas, moi, des woke encore, hein. Ah non, c'est exceptionnel. Alors là, c'est incroyable. Mais il est trop... En fait, c'est ça qui me tabasse. C'est que le mec a l'air trop heureux d'avoir été un énorme racelard. Il est en mode, oh bah oui, c'est mérité, mais c'est ok. Ça commence très très bien ce retour sur Twitch. Ah, décidément. Ah, putain, mais c'est pas possible. Putain, c'est trop grave. Bon bah, chier, hein. Qu'est-ce que j'ai à rajouter sur ça, moi? Franchement, je voulais juste le regarder s'humilier. Et être un gros racelard de merde. Tout simplement. Alors, attendez, c'était quoi la suite? Je me souviens plus de cette histoire. Je l'ai mis de côté, je me souviens plus. Attendez. Oh. Ah oui, c'est un mec que je connais pas très bien, qui s'appelle Baptiste Marché. J'avoue, je connais pas très bien. Et il a des takes, Pour tous les mecs de droite, soi-disant, qui en permanence se foutaient de la gueule pour les filles en disant ouais, ils ont voté pour Macron, voilà, il faut plus se plaindre maintenant et tout, vous aviez qu'à faire barrage, bah, ils vont faire barrage, barrage à les filles, ils vont voter pour. Bardella, c'est sûr qu'il va faire barrage à LFI si c'est LFI contre Tayo. Ouais, voilà, donc exactement. ou LFI ou contre Gabriel Attal ou n'importe qui à quel c'est merde, de toute façon, c'est tous des. Je crois qu'il est premier dans les sondages, Gabriel Attal, mec. Bah, c'est normal, Voilà, jusque-là, c'est de l'analyse électorale, tout ce qu'il y a de plus classique. il est juif, gay et macroniste. Ah, bon, bah, du coup, on sort un peu de l'analyse politique. Le gars, c'est la France d'aujourd'hui, hein. C'est la France testi-crousti. Voilà. C'est triste, hein. C'est Le 8 pin. Bien triste. sûr, c'est la Tu sais ce qu'ils France vont faire, mec? testi-crousti. Moi, Ils vont faire des- Gabriel Attal, moi aussi, je vais voter pour lui. Parce que pour moi, c'est celui qui représente le mieux le français moyen. Mais attends, Testy Krusty, c'est les Arabes pro-Hamas ou c'est les Juifs Je comprends rien. Juif Et comme- PD, voilà. Juif PD macroniste. Ah, bah non. Il est juif fatal. Franchement, j'en sais même rien. J'ai même pas vérifié l'info. Non, mais attends, c'est quand même magnifique. C'est quand même Et comme, magnifique. et comme pour toi, la Parce que pour le moment, volonté c'est du trop tôt peuple, pour c'est le avoir un principal. arabe. C'est trop tôt pour avoir un arabe. Les gens, ils sont encore trop méfiants avec les arabes au pouvoir. Tu sais. Il y a trop de. Ça fait trop méchant un arabe. Tu sais, il y a le côté attentat. et tout. Les gens, ils sont pas prêts. Lui, il est Un juif, séfarade, c'est donc bon. il est à moitié arabe. Un juif, c'est Donc bon. ça Un passe. juif, c'est bon. Voilà, bon bah systématiquement, on fait des commentaires raciaux sur les gens. Maintenant, c'est devenu la grande. C'est devenu la tradition, quoi. Maintenant, on commente la race des gens. C'est devenu ça le commentary politique de droite en 2026. C'est de se poser la question de genre, c'est quoi sa race? Surtout maintenant. Bah, bien sûr. Parce que maintenant que toute la droite est pro-juif, en permanence, puisque on lutte même contre. C'est-à-dire que à l'époque de Le Pen, c'était nous les antisémites. Attendez, il est vraiment descendant d'esclavagistes, ce mec-là? Non, c'est vrai? Attendez, encore... moi, c'est pas une banne quand je vous dis que je le connaissais pas bien. Bon, donc on se faisait traiter d'antisémites en permanence. Attendez, c'est un descendant d'esclavagistes? Mais non. Ah, Gabriel Attal! Ah oui, bon, ça, c'est pas très surprenant. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, je parle. Ah, mais même si D'ailleurs, tous les hommes de pouvoir, basiquement, non. Enfin, je rentre pas très loin. on l'était pas, mais on se faisait traiter d'antisémites en permanence. Donc bon, donc là, c'était pas possible. Bon, bref. Autant, j'avoue que avec tout ce que je raconte à longueur de journée, on aurait pu le voir venir. Le fait que les commentaires raciaux allaient devenir de plus en plus fréquents dans le discours public. Ce que j'avais moins vu venir, genre là, j'ai pas fait un très bon troisième œil sur ça, c'est à quel point ça allait devenir normal de pleurer de racisme. Parce que déjà, la semaine dernière, on a vu Daniel Conversano pleurer de racisme. Mais alors là... I love its freedom, I love its energy, I love the spirit that pushes everyone to stand tall. But precisely because of that, I beg you, never let what you have here become what I fled. Freedom as a price.
That price is not comfort. It's not ease, it is struggle. A permanent struggle for your rights, for your values, for your flag, for the Christ. Never let your guard down, because the day you stop defending freedom, someone else begins to take it. And today, this country is mine too, and I do not want to lose it. Oh, bébou! I love. Pourquoi il porte un chapeau en intérieur? Mais parce qu'il est aux États-Unis d'Amérique, Snakes and Tomatoes. Tout simplement, c'est un cow-boy maintenant. Il a abandonné sa patrie de cœur, je pense, la France à tous les coups, en mode en bon patriote. En bon patriote, il est allé s'installer aux États-Unis pour manger des burgers et mettre des chapeaux de cow-boy. Et maintenant que le mandat de Trump est en train plus ou moins de partir en couille, il chiale. Non mais... Vraiment, il va falloir arrêter de pleurer de racisme. Je suis désolé. Genre, de se mettre spontanément à pleurer de racisme. C'est Laure Conversano. Ah non, mais c'est un Français, hein. Non, je crois que c'est un Français, hein. C'est complètement un Français, pour le coup. Mais là, ça y est, en bon Français patriote, il est allé s'installer définitivement aux États-Unis. Parce qu'il y avait le roi des anti-woke qui vivait là-bas, et puis maintenant qu'il est en train de se remettre en question, il a peur. Il a tellement peur qu'il s'effondre en larmes, quoi. Bébou. Oh là là. Tu crois que genre... En fait, moi, ce que je ferais si j'étais à la place des gens qui l'ont invité, je ferais ce qu'il dit. J'appliquerais mes valeurs jusqu'au bout, et c'est l'Amérique aux Américains, et je pense que je déporterai Baptiste Marché pour le renvoyer dans son pays. Voilà, ce sale immigré de merde. Voilà, moi c'est ça que je ferais pour résoudre son problème, pour qu'il arrête de pleurer, bébou. Genre, je pense que il faudrait qu'on te remigre. Tout simplement, mon bonhomme. Ça a l'air de te toucher là, ça a l'air de te faire du mal, quoi. Mais vraiment, c'est ça qu'il dit, non? Lui, il dit la France aux Français, l'Amérique aux Américains. Sinon, le pays va perdre ses valeurs. Moi, je pense que ça veut dire déportez-le, tout simplement. Déportez-le. On le prend comme ça et on le renvoie dans son pays, tout simplement. Et nous, on va s'en occuper. Je suis trop chaude. Allez, extrait suivant. Alors là, on est sur encore du bon gros niveau. On est encore sur du bon gros niveau, tout le monde. Alors, vous avez bien aimé le qui encule qui entre Psyodélique et Cro-Blanc. Maintenant, je vous présente l'émission de podcast bizarre de Psyo et de Cro-Blanc cette fois-ci. Voilà, tout simplement. Donc petit extrait qui régale, hein, tout le monde bien évidemment. Mais qu'est-ce qui est gay? C'est gay de se taper une 10 sur 10, c'est-à-dire genre Miss Univers avec un zizi, ou de se taper, je sais pas, une espèce de camionneuse obèse avec, tu vois, une tête bizarre. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Comme ça, mais qui a une... C'est vraiment des vieux mecs libidineux, genre. De chat, tu sais, qui est né femme, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, sachez que je me suis arrêté là dans cet extrait, ça m'a suffi. Je me suis dit, vas-y, ça part en pépite, on va regarder le reste ensemble, je découvre avec vous ce qu'il va dire. Ouais. Et qui a l'air d'un mec en plus, qui a des gros biscottos, une grosse... Donc là, il est en mode, c'est quoi le plus gay entre baiser avec une butch et coucher avec une meuf trans? De bar et tout, tu vois, il en existe des comme ça. Hein. Moi, j'en avais une dans mon quartier quand j'étais petit, on aurait dit un bonhomme, tu vois. Et qu'est-ce qui est le plus gay des deux? J'avais 15 ans quand j'ai des conneries comme ça. Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est vraiment des enfants. Genre, encore une fois, je vous rappelle que s'ils ont pas une femme, ils savent plus laver leurs vêtements. Hein. Bah, moi. Genre, ils sont là comme ça avec. Tu sais, ils tiennent le fringue dans leurs mains devant la machine en mode, mais. Quoi? Et comme ça, là, tu sais, ils essayent ils y arrivent pas. Moi, je trouve que le plus gay, c'est de se taper celle qui ressemble à un mec avec une techa, tu vois. Attends. Attendez. Je savais pas qu'il avait dit ça. Pour moi, de toute évidence, ils allaient dire le vagin supérieur à tout. Mais est-ce que Cro-Blanc est en train de dire que c'est une construction sociale et que c'est moins gay de coucher avec une femme trans qui maxe la féminité plus que de coucher avec une lesbienne butch qui justement essaye de représenter une féminité masculine? Oui, c'est un énorme chaser, les gens, bien évidemment, mais après, je sais pas, dilemme. ça se discute. C'est un dilemme. En tout cas, t'as fait du buzz avec les mêmes trucs. Non, mais c'est toujours pareil. En fait,
Oui, évidemment qu'il y a probablement Andrew Tate qui a posé cette exacte même question que eux, et eux, c'est juste des Andrew Tate du Witch, tout bien évidemment. Ça se discute, ouais. Ça se discute, selon toi? Ouais. Ah, ça se discute. Pour moi, non. Pour moi, ça part sur le zizi, en fait. Si Non, ouais, lui, il est vagin first. tu vois, mon cul, Alors que pour lui, un trou, c'est un trou. il est en sens unique. Non, mais moi, je suis franchement, dans le cas du premier, il n'y a pas de dilemme. Moi, je prends la 10 sur 10 avec la tub plutôt que le camionneur avec une tub. Je préfère la camion. En fait, le problème, Cro-Blanc, c'est que la 10 sur 10 avec une tub, elle voudra jamais de toi. Hein. Plutôt que Hulk Hogan. Voilà, Hulk Hogan avec une chatte. Voilà. Tu préfères. Moi, je préfère Attends, la camionneuse. Attends, voilà. Tu préfères Margot Robbie avec une tub ou Hulk Hogan avec une chatte? Ils sont vraiment en mode, c'est quoi le plus gay entre coucher avec un transmasque et une transfemme? C'est trop grave. Voilà. Mais en vrai, les gens, je vais pas vous mentir, je pense, j'aurais bien aimé leur poser la question moi aussi. Ça m'intéresse. C'est ça la vraie question. Ah là, t'abuses aussi. Ah oui, c'est vraiment du plagiat d'Andrew Tate à 100%, hein, bien évidemment. Mais ces gens-là n'ont jamais rien inventé, ni innové, ni fait quoi que ce soit. Hein. C'est des bandeurs d'innovation et d'Elon Musk, mais eux-mêmes, c'est juste des photocopies de photocopies de photocopies. Hein. Non, voilà, t'as compris là. Là, t'as compris où je voulais en venir. Voilà. Ouais, je comprends. Voilà. Alors, parce que c'est ça la question. Compliqué. Maintenant, Alors c'est ça ton humour. Non. Alors non, j'aurais bien aimé leur poser la question, mais pas par humour. Juste, je trouve que c'est une question de la part de... Quand je parle à un transphobe ou à un homophobe, c'est une question que j'aimerais bien poser. Pour toi, c'est quoi le plus gay entre coucher avec un homme trans et une femme trans? Et dans 90% des cas, ils te disent droit dans les yeux que c'est moins gay de coucher avec un homme. Et je trouve ça trop drôle. T'as vu Hulk Hogan devant toi? Parce que là, Psyo est en train de dire, je pense que je préfère coucher avec un homme. T'as vu? Je vais réfléchir ce soir, je vais demander des visuels T'inquiète, j'avais et joueurs sur lesquels je bande. Je sais pas. En fait, vas-y, je suis un gamer. D'accord, t'es un pragmatique. Il me faut du gameplay, il faut que je me mette en situation. Faut que je me mette en situation pour comprendre. Faut que Il a dragué lourdement qui Psyodilic sur les plateformes déjà? Ah non, c'est plus Cro-Blanc qui fait ça, pardon. Il s'en est remis d'ailleurs de son petit cœur brisé par Mila? je teste en grandeur nature. Bon, voilà. Bon, ça va. D'accord, ok. Bon, non, moi, c'est Margot Robbie. Je prends Margot Robbie direct. Que moi, en fait, je valide. Après, Margot Robbie avec une bite. Oui. La transidentité s'il y a une conformité, tu vois. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, un trans qui ressemble vraiment à une gonzesse. Mais vous ressemblez plus à des porcs qu'à des hommes. Et vous nous parlez de conformité. Tu vois, qui est presque désirable si tu n'entends pas parler, tu vois. Enfin, si t'arrives pas à te capter que c'est un mec à la base. Moi, je le valide en tant que femme trans. Tu vois, alors que Oui, il veut bien respecter leur identité de genre que s'il peut les baiser. Mais alors, en vrai, je trouve que c'est un peu précis. Parce que pour le coup, premier degré, il y a ça chez dans la communauté trans. Genre, c'est un vrai phénomène. C'est pas des lols pour le coup, les gens. Genre, on considère davantage comme des femmes les meufs baisables. C'est un vrai problème, hein, d'ailleurs, dans notre milieu et dans nos différents trucs et tout, mais c'est un peu réel. Genre, on a tendance à privilégier des meufs qui ont un bon pathing à des meufs qui n'ont pas un bon pathing, et même si elles ont d'excellents pathing, si elles sont un peu moches, on va moins les défendre. Enfin, il y a vraiment un biais, pour le coup, cognitif qui est présent à gauche, qui est un biais transphobe, hein, concrètement, de fou malade, quoi, parce que du coup, tu sépares les bonnes femmes des mauvaises femmes. Et la vérité... c'est que souvent, c'est par leur niveau de baisabilité. Donc c'est pour ça que c'est un peu marrant de les regarder faire ça, mais on n'est pas si différents que ça, nous, à gauche. Hein. Pour le coup, la transphobie, les gens, on le répète tout le temps, mais c'est partout. C'est partout, tout le temps, y compris dans nos milieux à nous. Et des gens qui raisonnent comme ça, qui sont à gauche, il y en a des tonnes. Il y en a vraiment des tonnes. En mode, vas-y, je l'accepte en tant que femme, qu'à partir du moment où je considère qu'elle est baisable. C'est pas une surprise, en fait. C'est pas une surprise. Faut qu'on avance par contre, j'ai pris trop de retard tout le monde. J'ai pris trop de retard, on a encore quelques extraits à faire. On en a un à faire vite fait pour finir par l'univers merveilleux des droitards. Après il nous reste un petit sujet Coupe du Monde et on aura fini ces capsules. Alors, vous connaissez le chef Otaku? Il y a deux. Moi ça fait longtemps que je connais le chef Otaku, je l'aime pas beaucoup, mais alors là il dit un truc qui m'a intrigué. Moi on a fait une vidéo sur le CNC. Ouais. On finit le podcast, je reçois un mail d'un parti machin là. Oui, c'est vrai, il y a ce truc là. Il y a un mouvement politique qui m'a contacté, qui m'a dit on te file 1 000 € par mois si sur les réseaux sur Twitter, tu promeus sur Twitter ou les réseaux, si tu utilises ton influence pour promouvoir les idées libérales. Oui. J'ai fait non merci. Mais si on me propose à moi, non mais c'est vrai, pourquoi c'est vrai. Non, mais on le proposerait pas à d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi je me demande, sûr qu'il y a des trucs comme ça. C'est trop...
Et moi, il y a un mec, je trouve, il a commencé à utiliser le mot libéralisme de manière bizarre et genre du jour au lendemain. Et ce mec, c'est Sardoche. Le problème, c'est que j'ai pas les compétences pour vérifier ça. Mais si quelqu'un a une déterre et veut, par exemple, mesurer l'occurrence du mot libéral dans les discours de Sardoche pour voir s'il n'y a pas un peu un avant et un après, je crois que je suis un peu curieuse. Parce que moi, je pense que Sardoche ne savait même pas c'était quoi le libéralisme il y a 6 mois. Et je trouve qu'il en parle beaucoup aujourd'hui, alors que je n'avais jamais entendu ce mot dans sa bouche. Donc, si quelqu'un est capable de faire une analyse où il y a le retranscrit ce qu'il raconte, juste pour mesurer à partir de quand Sardoche a commencé à parler de libéralisme tous les jours, ça m'intéresse. Parce que je me demande à quel point le mec, qui en plus chiale à longueur de journée, parce que oh là là, c'est terrible, il a pris des positions politiques et depuis tout le monde le déteste, alors que Sardoche, tout le monde le détestait déjà avant, quand t'étais un gros pointeur de merde, que tu es toujours d'ailleurs. Mais moi, je me pose sérieusement la question de combien il touche. Très sincèrement, lorsque j'ai vu cet extrait, le premier mec à qui j'ai pensé, c'est Sardoche. Je pense sincèrement que Sardoche, il y a 2 ans, il ne savait pas ça voulait dire quoi le libéralisme. Et depuis, il en parle à chaque stream. Genre, les gens, encore une fois, moi, je n'ai pas les compétences de faire cette étude. Mais si quelqu'un a envie de faire un truc de programmation pour mesurer le nombre de fois où il dit le mot, pour voir s'il n'y a pas un peu un switch, je pense que je suis curieuse de ça. Et in fine, je finirai, et si jamais personne ne le fait, je pense que je finirai par le faire moi-même, tellement ça me gratte la tête. Genre vraiment, ça me gratte la tête. Quand j'ai vu cet extrait, je me suis dit, mais bizarre. Après, c'est vrai que t'as pas mal raison, Écharpe. Payer Sardoche pour dire des trucs de droite, c'est vraiment jeter du pognon par les fenêtres. Je suis un peu d'accord. Oui, ok, tu m'as un peu convaincu là-dessus. Ça se trouve, il est juste authentiquement faf, hein. C'est pas impossible aussi, genre... Ça veut dire qu'il faut mater Sardoche? Non! Ça veut dire qu'il faut mettre une IA qui va retranscrire les paroles de Sardoche dans des gros documents .txt pour pouvoir ensuite faire une grosse analyse pour voir la fréquence à laquelle il utilise des mots. C'est tout ce que je demande. Mais je sais pas le faire moi-même. J'avoue, je sais pas le faire moi-même. Ça, je sais pas, ça dépasse mes compétences. Donc, si quelqu'un a la curiosité de faire une petite étude pour essayer de voir si on peut pas avoir un meilleur soupçon que juste moi, qui a un sentiment que Sardoche parle beaucoup de ce sujet-là depuis pas longtemps, ça pourrait valoir le coup de faire cette étude. Et si, en vrai, je pense que je vais finir par la faire moi-même si jamais ça continue. Mais, on verra. Et moi, ça m'étonnerait pas qu'il ait pris son petit billet. Sans transition aucune, tout le monde, on va parler un peu de la Coupe du Monde aux États-Unis. Voilà, changement radical de sujet. On a parlé des fachos de France. Maintenant, on va parler du pays des fachos. Les États-Unis, sur la chaîne des fachos, sur Fox News, et on va parler un petit peu de la Coupe du Monde, et genre vraiment les gens, vous n'êtes pas prêts. Alors oui, déjà, évidemment, sur le plan politique, cette Coupe du Monde est une honte. Je trouve ça abusé qu'on ait appelé à boycotter la dernière Coupe du Monde et qu'on n'appelle pas à boycotter celle-ci, alors que ce que fait les États-Unis, c'est politiquement parlant extrêmement grave. Bien évidemment, ça pue sa mère. Il y a une véritable hypocrisie autour de ces sujets-là. Bien sûr, on pourrait dire tous ces trucs-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de rigoler un peu. Et genre vous voyez, moi, j'ai l'impression que depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, les États-Unis, c'est genre une catastrophe. Genre, j'ai l'impression que tout s'effondre, que le pays devient littéralement un pays du tiers-monde, que les gens se tirent dessus dans la rue et tout, tu vois, que vraiment la nature a repris ses droits, et j'ai pas complètement tort. Matez-moi cet extrait, ça m'a tabassé la gueule quand j'ai vu ça. Donc là, ils sont en mode, une team de joueurs à San Diego, on dit à ces joueurs de faire attention à cause des serpents. Une invasion de serpents. Au bout d'un moment, genre, je suis désolé, genre Dieu il envoie un message. Quand on t'envoie une attaque de serpent durant ta Coupe du Monde, je suis désolé. Genre, t'imagines, le pays a tellement régressé
sur le plan de tout, que genre, les footballeurs, ils doivent affronter des serpents pour pouvoir jouer correctement. Pourquoi ça tombe sur les Suisses? Mais parce que les serpents, ils sentent les victimes naturelles comme ça. Les serpents, ils le sentent, ils sont en mode genre... je sens la sauce soja. Et du coup, ils attaquent comme ça, alors, simplement. Sauce soja par rapport au soja boy, bien évidemment. Mais je pense que c'est ça, alors, les serpents, ils sentent ce genre de choses. Ils sentent quand t'es apeuré, C'est sûr. Mais alors, attendez, les gens. Vous vous dites, vas-y, une attaque de serpent, c'est pas mal. C'est déjà un bon... c'est marrant. C'est plutôt marrant. Vous êtes tellement pas prêts. Terre et une fusillade, l'Angleterre se... Attendez. Je remets au début. On bat les coups, je remets au début. Tremblement de terre et une fusillade, l'Angleterre se fait voler son matériel d'entraînement à seulement 4 jours de son premier match. Après un tremblement de terre et une fusillade, l'Angleterre s'est fait voler son matériel. Non mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en fait en ce moment? Genre c'est Mad Max? Je suis désolé mais genre normalement c'est censé faire de la promotion de ton pays, d'organiser la Coupe du Monde chez toi. Et eux ils se prennent les 7 pieds d'Égypte, les 7 pieds d'Égypte. Je suis vraiment une meuf trans, hein. Les 7 plaies d'Égypte en pleine gueule, genre tremblement de terre, invasion de serpents. Ensuite, il y a eu un school shooting parce que c'est ce que font les États-Unis. Ils se tirent dessus les uns les autres. Et ensuite, il y a des brigands des grands chemins qui sont venus leur voler leurs affaires. Sachez que c'est le tremblement de terre le plus fort qui n'a jamais été enregistré dans la région. J'attends la pluie de grenouilles avec une impatience crasse, tout le monde. Vraiment, genre... Non mais, c'est quoi ce pays? Il s'est passé quoi? Genre, depuis l'élection de Trump pour qu'on en soit arrivé là, genre... Comment ça se passe? Il y a eu une tornade aussi, mais quoi? Mais attends, parce que moi, à la limite, le tremblement de terre et l'invasion de serpents, je veux bien que ce soit pas directement la faute à Donald Trump. Et encore, les rituels satanistes, bref. Mais alors, le coup d'enchaîner une fusillade, et ensuite il y a des gens qui viennent leur voler leurs affaires. C'est-à-dire que non seulement le pays est en ruine, il y a des catastrophes naturelles tous les jours, parce que Dieu a décidé de punir cette nation, mais en plus, genre les gens sont tellement pauvres et dans la dèche que genre ils ont volé les affaires des sportifs. Et il y a tous les bozos de notre pays de droite qui continuent à border Trump. Ok, un des meilleurs messages du chat que j'ai vu depuis longtemps. On dirait le pays il est construit sur un cimetière indien. Ah, attends, quoi? Ah bah. Non mais ça devait arriver un jour ou un autre, hein. Non mais il y avait des... Ah attends quoi? Oui. Ah bah oui, effectivement ça marche. Je crois qu'ils auraient pas dû construire leur pays sur un cimetière indien, effectivement. Chair de poule avait donc raison depuis le début. Bon alors, les serpents, les tornades, les tremblements, j'en reviens toujours pas de devoir citer tout ça les uns à la suite des autres, mais je continue. Les serpents, les tornades, les tremblements de terre et les brigands des grands chemins, c'est la partie marrante. La partie un peu moins drôle quand même, c'est qu'on rappelle que la raison pour laquelle ils se prennent une punition divine, c'est surtout que c'est un pays de gros racistes qui n'ont retenu aucune leçon du nazisme. Et donc, ils font aussi des grosses dingueries racistes, tout le monde, genre ça c'est un peu grave. C'est des terrains de foot aux États-Unis avant même de pouvoir y rentrer. À 34 ans, le Somalien Omar Abdulkadir Artan a été privé de mondial. Élu meilleur arbitre de l'Afrique l'an passé, il est reparti de Miami. À l'aéroport, les autorités l'ont interrogé pendant près de 11 heures, dit-il, alors qu'il affirmait avoir un visa et des papiers en règle. Je suis extrêmement déçu. Je ne suis qu'un simple arbitre qui tente de réaliser son rêve, le plus grand rêve. Oui, mais tu es noir, et Donald Trump, il aime pas ça, d'accord? De ma vie, assister à la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont un problème avec mon pays. Non, ils ont un problème dans leur pays. Interrogé, la FIFA a pris acte de la décision américaine, mais ne l'a pas... Ça ressemble à quoi un concours du meilleur arbitre? Il y a des entraînements. C'est pas faux, ça. Condamné. La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas.
Depuis son élection, le président... Voilà, la FIFA qui continue à nous rappeler à quel point ses couilles sont toutes petites et rentrées à l'intérieur de son corps tellement haut que ça ressort par ses glandes lacrymaires, donc par ses yeux. Donald Trump a établi une liste de pays dont les citoyens... Donald Trump qui a également un très petit... CF South Park, bien sûr. ont interdiction de se rendre aux États-Unis. Et donc toutes ces petites bites, tous ensemble, ils ont décidé d'être tous très racistes, tous ensemble. La Somalie en fait partie. D'autres pays africains sont soumis à un régime de restrictions strictes dans l'accès aux visas. C'est le cas du Sénégal. Ses supporters, des Lions de la Teranga, ne pourront pas se rendre aux États-Unis. On a nos vies ici, notre travail, on veut juste aller à la Coupe du Monde, y apporter notre culture, encourager notre équipe et revenir ici. À mon avis, toutes les nations devaient avoir des visas, des passeports pour voyager et soutenir leur équipe. Avec 48 nations présentes, cette Coupe du Monde XXL a prévu d'être une grande fête. De gros racistes. Ils inviteront donc le Canon français et le Puy du Fou pour l'entracte. À 48 heures de son ouverture, l'ambiance semble s'être un peu rafraîchie. Voilà, c'est à se demander pourquoi Dieu a décidé de les punir. Désolé, je reste sur ça, mais c'est trop drôle. Genre, au bout d'un moment, tu sais, quand la décadence va s'abattre sur la colère de Dieu, en fait, depuis le début, la meuf, elle se rendait pas compte qu'elle parlait de Trump. Et c'est quoi ça déjà? Pourquoi la sélection iranienne va devoir sortir des États-Unis entre chaque match de la Coupe du Monde 2026? L'Iran vit une situation qu'aucune équipe n'avait jamais connue dans l'histoire de la Coupe du Monde. L'ambassadeur d'Iran vient d'expliquer qu'ils sont autorisés à rentrer dans la matinée dans le pays, mais qu'ils doivent repartir le jour. Non, mais alors, attendez, par contre, genre, je veux bien, pays de cons. Ils doivent repartir le jour même après leur match. Pour mieux jamais connu dans l'histoire de la Coupe du Monde. L'ambassadeur d'Iran vient d'expliquer qu'ils sont autorisés. C'est quoi cette carte de débile? Au bout d'un moment. Genre, les frontières, je câble. Enfin, c'est fou. À rentrer dans la matinée. Genre, c'est un bloc Minecraft, le pays. Dans le pays, mais qu'ils doivent repartir le jour même après leur match. Pour mieux On a fait pareil au Sahel. Oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. comprendre, Frontière de colons, oui, bah complètement. Bah, c'est pour ça qu'on a fait le parallèle avec le Sahel. Pour revenir au contexte, l'Iran et les États-Unis sont en guerre. Quelques heures après que Washington avait confirmé l'octroi des visas aux footballeurs iraniens, les États-Unis ont annoncé de nouveaux bombardements contre l'Iran qui a répliqué de suite. Trump avait dit publiquement que les joueurs iraniens ne seraient pas en sécurité sur le sol américain. L'Iran avait même boycotté le tirage au sort quand en décembre à Washington, plusieurs membres de sa délégation s'étaient vus refuser des visas, dont le président de leur fédération de football. Par conséquent, la sélection iranienne a été forcée de déplacer son camp de base de Tucson en Arizona à Tijuana au Mexique. Donc la situation est vraiment grotesque. Ils s'entraînent et dorment au Mexique, mais seulement les jours de match, ils traversent la frontière pour aller jouer 2 fois à Los Angeles et 1 fois à Seattle en face. Non mais vous vous rendez compte quand même, les racistes, à quel point vous êtes trop cons quand même. À quel point ça mène à des situations mais ubuesques. De poule, ce qui fait 3 allers-retours qui vont épuiser les joueurs et une partie du staff ne pourra même pas les accompagner sur le banc car leur visa n'a tout simplement pas été autorisé. Pourquoi la sélection? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Pays d'énormes racistes. Et ça, tous les gens qu'on a vus avant, là, les psychodéliques, les sardoches, tous ces gens-là, c'est les plus grands bordeurs de ce pays, de ça, de ce genre de situation. Et bah, les gens qui ont ce genre de doigts-là, attendez, je les remontre. Le mec qui a ces doigts-là, qui donc est clairement une sorcière, pense que c'est ça le meilleur modèle de société actuellement au monde, genre. Et bah, ça vole pas haut. Hein. Donc oui, c'est pour ça c'est rigolo un peu les snakes and tomatoes. Puis après, genre, on revient un peu à la réalité quand même de, c'est des immenses races-lards, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je dise C'est des immenses races-lards, genre... ils méritent les tremblements de terre. Ils méritent les invasions de serpents, et j'espère qu'ils en auront d'autres. Enfin, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà qui conclut ces laborieuses pépites de la semaine, tout le monde. Alors, waouh, ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Je pensais sincèrement que ça durerait genre 1h10, quelque chose comme ça. Ça fait du 1h40, voilà. Il faudra que j'accélère. La prochaine fois, j'essaierai de faire un peu plus bref. Excusez-moi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Gros bisous les gens de YouTube. N'hésitez pas à passer en stream tous les... peut-être que ça va changer dans pas longtemps, donc je vais rien dire. Mais n'hésitez pas à passer en stream, voilà, nous follow en stream. Tous les gens de toutes les meufs de la fange là, comme ça. Et puis à donner de l'argent aussi, sur le Tipeee, qui est en description. Ou directement ici avec nous, en stream, quoi. Un petit train du scam. Allez, gros bisous.